est-ce que tu sais pourquoi tu as souvent des fins du mois difficiles? Ou est-ce que tu sais pourquoi tu souffres financièrement et ce de façon régulière? C'est parce que tes habitudes financières sont câblées de sorte à favoriser ce genre de situation. Quand on les compare à la classe moyenne ou aux pauvres, on se rend compte que les riches ou les personnes qui ont les mentalités de riches ont des habitudes totalement différentes. Aujourd'hui, je vais te partager les 3 meilleures habitudes que les personnes qui ont du succès sur le plan financier pratiquent de façon régulière et que ceux qui n'ont pas de succès sur le plan financier ne pratiquent pas. Nous sommes ce que nous faisons de façon régulière parce que les êtres humains sont des êtres d'habitude. C'est la raison pour laquelle nous sommes capables de faire les mêmes choses encore et ce de façon répétée. Prenons les musulmans par exemple. Lorsqu'il est l'heure de prier, on n'a pas besoin de dire à un vrai croyant qu'il est l'heure d'aller à la mosquée ou qu'il est l'heure de faire ses prières. Il prend juste une pause dans ses activités, il va chercher son bouilloire, il fait ses ablutions et il va faire sa prière. Pourquoi? Parce que c'est une habitude. La vérité, c'est que devenir riche n'est pas un acte spectaculaire qu'on fait une fois et puis c'est fini. On est riche, à part bien sûr si l'on gagne à la loterie. Le problème, c'est que toi qui me regardes actuellement, tu as, tout comme moi, 7 fois plus de chances d'être frappé par la foudre que de gagner une seule fois à la loterie. Ce ne sont pas mes mots, mais ceux de Maxime Victor dans son livre 40 ans de prison ou 5 ans de travail forcé. D'ailleurs, j'ai déjà résumé ce livre sur cette chaîne et le lien est dans la description. Il y a aussi ceux qui héritent d'un héritage énormissime de la part de leurs parents et qui se retrouvent propulsés au rang des fortunes de leur pays du jour au lendemain. Mais si tu es comme moi et que tu n'as pas un parent hyper blindé, alors reste concentré sur cette vidéo et regarde-la encore et encore jusqu'à ce que tu aies totalement implémenté ces 3 habitudes dans ton quotidien. Aussi, je veux que tu te souviennes que devenir riche, ce n'est pas un acte, c'est une habitude. La pauvreté aussi n'est pas un acte qui survient du jour au lendemain. C'est un ensemble d'habitudes que l'on met en place et qui, au final, nous poussent là où nous nous trouvons actuellement ou bien où nous allons nous trouver dans le futur. Si on est d'accord avec ça, alors c'est parti. Numéro 1, les riches suivent régulièrement leur flux de trésorerie. Les personnes qui ont les habitudes de pauvres ne suivent pas leur flux de trésorerie. Lorsqu'elles reçoivent leur salaire, elles dépensent. Elles effectuent l'ensemble de leurs dépenses et à la fin, elles ne savent pas du tout où est-ce que leur argent est parti. Peut-être que toi aussi tu as le même comportement. Mais le fait est que les personnes qui ont la mentalité de riches ne se comportent pas ainsi. Ces personnes suivent régulièrement leur flux de trésorerie, c'est-à-dire combien est-ce que j'ai gagné durant cette période, combien est-ce que j'ai épargné, combien est-ce que j'ai dépensé, où est-ce que chaque dépense a été effectuée, dans quel poste de dépense chaque montant est parti. Et pour ce faire, ces personnes ont des fiches de suivi pour chaque chose relative à leurs finances. Par exemple, des fiches de dépenses où elles notent au quotidien toutes leurs dépenses, des fiches d'investissement et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'elles sont éduquées à cet effet. De fait, les riches sont très au courant du circuit qu'emprunte l'argent pour rentrer ou sortir de leur poche. Et cela est possible parce qu'il y a une traçabilité de l'ensemble de leurs transactions. Donc toi qui me suis maintenant, la première chose que je vais te demander dès aujourd'hui, c'est de faire une fiche où tu vas suivre de façon régulière tes dépenses. Après avoir dépensé dans tout ce que tu veux, prends au moins la peine de noter la date, noter la chose en question et mettre le montant devant. Et chaque soir, tu fais la somme de tout ce que tu as dépensé durant la journée. C'est un exercice qui demande beaucoup de discipline, mais qui sur le long terme va te montrer dans quoi est-ce que tu dépenses le plus, ce que tu peux améliorer, ce que tu peux diminuer. Cela va te permettre d'épargner de façon plus intelligente et même de dépenser moins. Ça, c'est le premier pas. Ensuite, il va falloir aussi que tu apprennes à faire ce qui va suivre. Numéro 2, les riches se paient en premier. Ce conseil, tous les financiers sont unanimes dessus.
Cependant, lorsqu'on reçoit une leçon ou un conseil utile, il ne faut pas forcément l'appliquer de façon bête et méchante, même si souvent l'appliquer de façon bête et méchante est utile. Dans une précédente vidéo, je pense que j'ai dit que je ne me paye pas en premier, mais je me paye en deuxième. Pourquoi? Je ne vais pas revenir dessus. Mais le plus important est que je me paye d'abord avant d'effectuer n'importe quelle autre forme de dépense. Le fait est que se payer en premier ne signifie pas s'acheter une nouvelle habitation, une nouvelle voiture ou une nouvelle moto. Cela ne signifie pas non plus qu'il faut dépenser pour prendre des vacances, aller en voyage ou claquer de l'argent pour s'amuser. Parce que quand tu achètes une nouvelle voiture, ce n'est pas toi que tu payes en premier, mais ton concessionnaire. Pareil pour une nouvelle habitation, un nouveau téléphone et j'en passe. Se payer en premier signifie épargner une partie de ses revenus. Autrement dit, se payer en premier, c'est mettre un pourcentage de ses revenus de côté dans le but d'investir dans le futur. Dans le livre L'homme le plus riche de Babylone, il est conseillé de mettre de côté 10% de ses revenus. Cependant, ce montant peut être beaucoup pour certains et peu pour d'autres. Tout compte fait, il existe plusieurs règles de budgétisation qui donnent un ordre d'idée. Il y a par exemple la règle du 50-30-20 où 50% sont dépensés pour les besoins, 30% pour les envies et 20% pour l'épargne. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet pour mieux détailler celui-ci et le lien est dans la description. Il y a aussi la règle des 33% où tu épargnes 33%, tu réinvestis 33% et tu utilises 33% pour tes propres besoins. Cette règle est bien connue des traders, mais au final, tout dépend de toi. En fonction de tes besoins, de tes réalités et de tes ambitions, tu peux épargner plus ou moins d'argent. Numéro 3. Les riches sont constamment en train d'augmenter leur capacité à gagner plus d'argent. Après avoir développé l'habitude de suivre ton flux de trésorerie afin de savoir d'où vient ton argent et où va-t-il lorsque tu dépenses, et après avoir également développé l'habitude de te payer en premier, la seule chose qui te reste à faire, c'est d'augmenter tes sources de revenus en investissant ou en créant de nouvelles entreprises. Il y a aussi un autre adage qui dit que faire plus de 2 ans sans augmenter tes revenus est un signe que tu ne sais pas générer de l'argent. Parce que ces deux choses montrent que tu n'es pas en train de grandir financièrement. Il ne faut pas se tromper du fait que si tu mets ton argent en banque et que tu continues à l'alimenter et que chaque fin du mois, ou plutôt chaque fin d'année, tu as un certain nombre de pourcentages, cela veut dire que ton argent augmente. Non, pas du tout. Prends un peu en compte l'effet de l'inflation. Quand on retire le taux d'inflation du montant qui reste, en réalité, il n'y a pratiquement pas grand-chose. C'est la raison pour laquelle les riches et ceux qui ont la mentalité de riches sont toujours à la recherche de nouveaux moyens pour augmenter leurs compétences et leurs revenus dans le domaine financier. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Si le contenu t'a plu, like-le, partage-le, laisse-moi un commentaire si tu veux me dire quelque chose ou si tu veux apprécier mon travail et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo s'il plaît à Dieu.